Et Fredo, il est où, Fredo? Il est pas là. Il n'est pas arrivé tout le temps, il était en retard. Il a une montre en bois. Comment je l'ai fait pour l'interviewer? Oh là là, tu patientes avec nous. Il y a une voiture qui arrive là-bas, c'est pas lui? C'est pas lui? Ah les filles, Béa, c'est une grande journée. Ah ben on va prendre le loyer, il y a le commandant qui nous attend, n'est-ce pas Roger? Oui Fredo, sans problème, le commandant de bord vous attend et un comité Ah mais il y a d'accueil. le comité Regardez. d'accueil, Regardez. c'est formidable. Et les journalistes. Ah, pour un Tahiti show ça va être exceptionnel. Ah mais vous dites, notre commandant de bord il est là, Lionel, c'est formidable. Il va nous ouvrir la porte, merci Roger. Bonjour Fredo. Ah, mais il y a du monde. Le bateau est prêt. Hein. Ah mais le bateau est prêt, bonjour mon commandant, on serre la main, bien. quel plaisir. Ben, je ne m'attendais pas à voir autant de journalistes là, j'ai mes deux collaboratrices et c'est vraiment exceptionnel pour un Tahiti show. On s'y attendait pas, c'est formidable. On part à Tahiti. Oui, Eh bien vous venez avec moi, suivez-moi. Comment tu vas? Ça va, Rémi? Est-ce qu'on va t'inquiéter le bouchon un peu? On va t'inquiéter Salut la compagnie, c'est moi Fredo. Alors attention, on va se mettre les colliers de fleurs de toutes les couleurs. Et nous partons sur les îles ensoleillées. Pour aller où? C'est bien. Vous êtes prêts? Et 1, et 2, et 3, 0. Pour arriver à Tahiti, j'ai pas gagné toute la nuit. Quand enfin je débarquais, il y avait des marinés. Mon fils, viens danser. Allez hop, on est parti. Moi j'étais trop fatigué, pas possible de danser. Quand tout le monde couru après, j'ai grimpé au cocotier. Et d'en bas, elles m'ont chanté. Quand les colliers de fleurs sont mis, on peut danser à Tahiti. Bien bouger le popotin et nager avec les mêmes. Allez la compagnie, pour arriver à Tahiti, j'ai pas gagné toute la nuit. Quand enfin je débarquais, il y avait des marinés. Mon fils, viens danser. Ah, qu'est-ce qu'on se régale ici, oh Pascal, oh. Prenez le sax, et fais-nous rêver, couillon, là. Quand je suis sur mon voilier, je regarde la plage ensoleillée. Il y a des vainés avec le collier de fleurs. Elles me disent, viens danser. Quand les colliers de fleurs sont mis, on peut danser à Tahiti. Bien bouger le popotin et nager avec les mêmes. Pour arriver à Tahiti, j'ai pas gagné toute la nuit. Quand enfin je débarquais, il y avait des marinés. Mon fils, viens danser. Allez, on passe en mineur, hein. Attention mesdames et messieurs. Il suffit tout simplement de balancer les bras vers la gauche ainsi que vers la droite, tout en bougeant le popotin. Hein? Vous êtes prêts? Allez disco! Allez, on va sur la gauche. Allez la droite. On met les mains sur les hanches et on bouge le popotin. À vous les amis. C'est bien. Regardez le rythme. Tahiti chaud, ça chauffe. Mettez le feu. Refrain. Pour arriver à Tahiti, j'ai pagayé toute la nuit. Quand enfin je débarquais, il y avait des marinés.
compagnie, oh. Oh, Fredo. Oh, Eric, oh, comment tu vas, oh. Bien, et toi? Oh, quand il y a longtemps que c'est pas vu, hein. Eh oui. Tiens, assis-toi, va. Écoute, tu bois un coup? Oh. Allez, qu'est-ce que tu bois? Grenadine. Ricou, 2 grenadines, s'il te plaît. Ah, mais merci Eric. Hein. Merci, Eric. La tienne. Hein. Oh, ben, la tienne. Hein. Et bon, si tu savais cette nuit, mon pauvre, j'ai rêvé que j'étais sur un voilier. Oh, une île, l'eau turquoise, c'est que des vaillés. Mais où? Eh bien, à Tahiti. T'étais à Tahiti? Mince. Et toi aussi, pareil que tu rêvais ou Ben oui, pareil, j'ai fait le même rêve, c'est drôle ça. Ah ben, c'est magique. Hein. Alors nous étions à Tahiti. Eh oui. Et j'aimerais bien. Il y avait tous les amis. Il y avait tous les amis. Eh bien, j'aimerais bien les voir tous en train de chanter là. Ah, moi aussi. Devant le bar. Tiens, Ah, la tienne, viens au ouais, coin, ouais. va. Hop. Arrivé à Tahiti, j'ai pagayé toute la nuit. Quand enfin je débarquais, il y avait des maïnés. Oh oui, viens danser. Merci la compagnie. Allô, voilà. Mets la caméra, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Micro ouvert avec aujourd'hui bien un artiste qui est un peu multicarte en fin de compte. Il est un peu multicarte, il est caméraman, il est chanteur, il est également producteur, mais il est aussi animateur premièrement de radio à Radio Escapade du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort là-bas. Et puis, il fait de temps en temps, une fois par mois ici sur notre antenne, sur Radio Provence Varoise, il fait une petite émission qu'on vous propose avec sa partenaire d'émission, je précise bien, Shirley Blabla. Il fait le cocktail des artistes où c'est un mélange d'interviews et puis également de découverte d'artistes. Donc, c'est une bonne idée. Alors, on va lui, de suite, on va lui dire un petit bonjour à notre ami Fredo le Cigalois. Comment vas-tu, Fredo? Eh bien, ça va. Je suis très ravi de participer à cette émission aujourd'hui et te retrouver en direct et en live. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai doublement de joie aujourd'hui parce que premièrement, tu fais des émissions sur Radio Escapade, mais tu es venu nous rejoindre il y a quelques semaines, quelques mois, à Radio Provence où tu as le plaisir de nous proposer une petite émission par mois qui s'appelle le Cocktail des artistes. C'est un mélange, comme j'ai dit tout à l'heure, d'interviews et de découvertes d'artistes également. Oui, c'est ça. Mais aussi, ça peut être très bien comme tout récemment, j'ai présenté spécialiste d'huile d'olive avec ses oliviers. Et en même temps, j'ai rajouté quelques artistes, mais l'émission, c'est le cocktail des artistes, puisque là, j'ai 2 émissions en avance et en montage. J'ai très hâte parce qu'on a filmé sur un lieu paradisiaque. Et crois-moi, c'est fantastique. J'ai hâte de le voir fini, le film, et de vous le présenter. Et puis, il y en a un autre qui a été tourné ce week-end, c'est le cocktail chaud de Shirley, je crois. Voilà, si je me trompe pas, avec des artistes remarquables. Alors là, c'est un spectacle en couleur et c'est magnifique. Voilà. Alors, parlons un petit peu plutôt de Fredo le Cigalois aujourd'hui. On est là pour parler surtout de Fredo le Cigalois. Le Fredo le Cigalois, au départ, il était quoi? Il était pas animateur de radio, il était pas chanteur. Il était quoi au départ? Tu faisais quoi dans ton métier? Ah ben au départ, déjà je peux dire que j'ai commencé très jeune à chanter, puisque je fais un petit clin d'œil à mon papa qui nous a quittés, mais il m'a mené beaucoup sur des radios crochets. D'accord. À l'époque. Et déjà j'ai commencé très jeune à chanter et dès qu'il y avait quelque chose comme ça, mon père m'a mené toujours. Et maintenant j'en fais plus parce que bon.
peux faire mieux chanter. Les radios crochets, bon, c'est fini. Maintenant, ils appellent les concours de chant. Mais je laisse la place aux jeunes. Mais après, bon, mon métier, j'ai toujours voulu être animateur. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de colonies de vacances et même aussi le Club Med. J'ai passé de très bons moments avec de très bons collègues, de très bonnes collaborations. Et puis, je rêvais d'être un jour animateur officiel dans un établissement, chose qui m'est arrivée par la suite. J'ai travaillé 33 ans dans un EHPAD où j'ai fini ma carrière, bien entendu. Et maintenant, je vais partir sur d'autres projets au niveau musique et je veux continuer dans cette lancée parce que ça me plaît énormément. Alors, papa t'avait mis la main un petit peu, comme on dit, à la pâte, et il t'avait aiguillé sur la musique et tout. Et comment elle est venue cette passion est-ce que tu te rappelles ton premier spectacle? Qu'est-ce que ça a été ton premier spectacle? Alors déjà, juste une petite anecdote. Bon, mon père adorait la musique, mais ma mère, son papa, était déjà musicien. D'accord. Il était déjà musicien et mon cousin qui était un peu plus âgé que moi, il s'est mis dans la musique et moi j'ai continué. J'ai un autre cousin qui est chef d'orchestre, voilà, et un autre cousin germain qui fait de la musique et du piano. Alors c'est Voilà, ça c'est la petite anecdote. c'est toutes ces personnes qui t'ont un peu incité à faire le spectacle? Non, c'est moi qui ai toujours été passionné et les spectacles, je faisais des petits spectacles comme ça pour m'amuser, pour rigoler dans les centres de vacances et tout. Et un jour, dans un centre découverte et nature, j'ai eu une petite idée. J'en parle à un collègue de jouer le rôle de deux personnages avec lui. Et que le spectacle s'appelait, il s'appelle toujours, je le joue plus, mais il s'appelle Les Aventures de Pancho et Rancho. Voilà. De là, on a créé quelques chansons et on a produit pour la première fois dans mon village. J'ai été voir la municipalité de l'époque et j'ai été les voir et en disant voilà, pour Noël, je voudrais offrir à toutes les classes du village des deux écoles, trois écoles, le spectacle. Et l'aventure a commencé là. Ce spectacle a très bien marché puisqu'on a fait toutes les communes environnantes. D'accord. Voilà. Donc, tu as lancé ce spectacle et puis donc la passion t'a pris un petit peu pour la chanson. Donc, quelques années. La chanson, ça m'a toujours plu. Ça, il y a pas à dire, parce que bon, Oui, déjà, mais quand j'étais petit. tu n'en faisais pas ton métier à l'époque. Ah non. Mais je chantais quand même sur les lieux. Quand c'était l'été, on faisait pas découverte et nature, on faisait style Club Med là où j'étais. Donc j'avais l'occasion de chanter, de me produire avec d'autres musiciens sur le lieu où je travaillais. Alors je pouvais très bien faire l'imitateur, le chanteur. Mes chers compatriotes, je suis très fier d'être dans l'émission de Patoche. Ça, j'arrive de New York, j'ai interprété la chanson Nouga York. Voilà, donc j'ai joué pas mal de personnages comme ça et je chantais des chansons des années 60 et je composais beaucoup plus souvent avant que maintenant. Mais ça redémarre. Alors, voilà. grandissant, un jour, tu as pris le chapeau et la moustache. Tu n'avais pas la clarinette, mais tu n'avais pas le saxo ni la clarinette, mais tu avais pris le chapeau et la moustache d'un grand monsieur de la musique qui s'appelait Marcel Zanini, puisque tu étais le sosie de Marcel Zanini. Et l'unique en France. Alors, je dis pas ça pour me flatter, hein. Ça a été vraiment le pur hasard parce que j'ai un copain qui organisait des soirées flamenco rumba, festival. D'ailleurs, il avait créé un festival ici dans le village et son emblème c'était le chapeau. Donc, il vendait ce chapeau
Et moi, je l'ai acheté, après, je le mettais tout le temps. Donc, j'en ai acheté d'autres, jusqu'au jour où on me dit, une production, on me dit, tiens, ce serait bien de faire un festival de sosie. Alors, j'ai cherché des sosies, et donc, on a monté ce festival, et puis, on me dit, quoi, tu sais à qui tu ressembles avec ce chapeau? Ouais, j'ai dit, non, je sais pas. Il m'a dit à Marcel Zanini. Et alors, donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été le voir sur Internet, je me suis mis à rire. Bien entendu, j'étais un peu plus maigre, hein. Donc, j'avais la carrure, d'en haut jusqu'en bas, de Marcel Zanini quand il était jeune dans les années 70. Et je me suis mis dans la peau du personnage, j'ai monté un one-man show de 7 minutes. Et puis, bon, j'ai fait avec la production des scènes de stars, la nuit des sosies, la nuit des stars sosies, et puis il y a mon ami Carlos, que je salue au passage et que j'embrasse, et que il me dit, ah, tu devrais venir avec nous, viens à Narbonne, on va chanter pour l'association de Grégory Le Marchal, peut-être tu Carlos, auras la je fais tête. juste une précision, Carlos et Jackie, c'est bien ça. Oui, c'est ça, Jackie François. Jackie D'ailleurs, François qui est le sosie qui était le sosie de Carlos. oui, c'est ça. Est reconnu par TF1. Et, alors, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et donc, c'était pour l'association Grégory Le Marchal. Alors, on s'est retrouvé avec Énergie 12, M6. Et donc, en faisant le one man show sur scène, il m'a dit, il y a un producteur qui est dans la salle. Et c'est Hervé Treille. Et il vient me voir après le show, il me dit, décode François, dit Johnny, j'envoie à Tir-Larigot, mais Marcel Zanini, c'est la première fois, et le jouer comme tu le joues, on dirait que c'est lui. Alors bon, il m'a dit, je te propose de faire le plus grand festival qui existe en France, le festival international, à Valras-Plage, je te propose de faire ça. Ah ben j'ai dit, pourquoi pas. Et alors, je suis parti dans cette aventure. Alors, ce qui m'a fait le plus drôle, c'est quand tu arrives à Valras, tu vois des grands panneaux avec des grandes affiches, et comme les vedettes, hein, tu vois ta photo dessus, tu te dis, mais comme c'est pas vrai, c'est une blague. Et après, j'ai fait le festival de Foromeux, des sosies, le festival des sosies à Béziers. Oh, j'en ai fait une paire de festivals sosies, et puis bon, la troupe s'est arrêtée. Et spécialement, j'ai fait une surprise ces jours-ci dans le cadre d'une association que je connais très bien et que tu connais très bien, c'est Shirley. Elle a organisé une grande soirée où j'étais le producteur du film que vous allez voir dans quelques semaines sur Radio Provence Varoise. Voilà. Et j'ai dit, je te ferai une surprise au cours de la soirée. Elle m'a dit, tu chanteras? J'ai dit oui. Et je suis arrivé sur scène en jouant le rôle de Marcel Zanini. Et bien entendu, j'avais écouté un peu toutes ces chansons, et il fallait que dans ces chansons, il fallait que je retombe sur mes pieds en chantant ma chanson phare. Voilà, Zanini, il a interprété, ça a été son plus gros tube, tu veux ou tu veux pas, mais n'oublions pas que dans les années 50, il a été quand même un jazzman, il a toujours continué, même jusqu'à 96 ans ou 97 ans, à jouer du jazz dans une boîte, je pourrais pas te dire ça, mais je sais que c'est à Paris, c'était un bar boîte, et il jouait encore à 97 ans. Alors, Voilà. on a plaisir à t'écouter, de nous parler de Marcel Zanini, puis de fil en aiguille, eh bien, la popularité, elle arrive un petit peu, donc tu prends un petit peu plus d'ampleur. La popularité, c'était bien avant Zanini, parce que, disons, je repars un petit peu sur le spectacle enfant, parce que le spectacle enfant, il y a des parents d'élèves qui m'ont dit, ça fait l'intergénération, parce que tu fais participer des personnes âgées, c'est une bonne chose, fais une suite à ce spectacle. Alors j'ai fait une suite à ce spectacle, c'était le Tour du monde en chanson, qui d'ailleurs
en 2024, fin 2024, début 2025, il va y avoir la suite. Alors, il y a eu la suite, effectivement. Suite à un accident, j'ai été obligé de stopper. Et là, il va y avoir la suite. Mais j'avais fait quand même déjà des chansons. Un titre qui a très bien marché, c'est Tahiti. Voilà. Tahiti tout court, c'était la première version et qui m'a valu la France, un incroyable talent. Mais c'est pas en allant à Paris que j'ai tiré mes disques et je les ai vendus avant de monter à Paris. Tellement que ça avait très bien marché. Et après, quelques années après, grâce à un ami qui travaille au conservatoire, j'espère qu'un jour tu auras l'occasion de la voir, parce qu'il a été primé aux Oscars à, à Hollywood. D'ailleurs, il m'a rapporté un magnifique porte-clés de l'Oscar. C'est dommage que je l'ai pas là, il est dans une petite boîte bien soignée et il a été sélectionné pour la musique du film qui a été produit par un producteur. Et lui, il a fait la musique. Et lui, il me dit un jour comme ça, tu devrais refaire ton Tahiti. Je dis, oh, j'ai fait 2 versions, écoute ça. Et j'ai écouté ça, ça m'a fait, alors, j'ai rajouté des textes et ça m'a fait encore plus de succès puisque le disque s'est vendu quasiment à une seule soirée. Organisé par Jean-Pierre Crémy, que tu connais. Jean-Pierre Crémy, où je suis en train de collaborer depuis 6 ans. On est dessus le projet. J'ai collaboré sur des titres au niveau musique et donc je présentais des soirées qu'il faisait. Voilà. Où je chantais, où j'ai fait venir aussi les sosies. Et quand j'ai reçu, il m'a dit, quand tu reçois ton disque Tahiti Show, tu pourras le vendre ce soir-là. Et justement, le jour J, bam, je reçois mes disques et j'ai vendu pour plus de 500 € de disques et en 10 jours, j'avais vendu quasiment pas la totalité, mais j'étais rentré dans mes frais. Voilà. Et alors, tout en m'amusant, non pas pour dire, après j'en ai donné beaucoup, hein, aux radios, aux amis, j'ai pas fait ça dans le but de gagner d'argent, parce que nous étions une équipe, tu sais, moi, quand il y a des amis qui me suivent, qui sont venus dans mes émissions et qui étaient là encore ces jours-ci sur un spectacle que Charlie a organisé où je chantais, ils étaient devant la scène, ils ont joué dans le clip et ça donne chaud au cœur de voir qu'il y a d'autres artistes qui me suivent depuis toujours et même 20 ans après, il y en a encore qui m'appellent pour participer, j'ai fait tel truc, voilà. Et donc Tahiti Show, ça, je garderai un très 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 bon souvenir et d'ailleurs je suis en train de préparer parce que quand on a fait le film, il y a eu beaucoup de caméras. Et il y a beaucoup de rush, il y a de quoi faire un reportage du tonnerre, voilà, disons, et qui pourrait être diffusé éventuellement sur Radio Provence varoise. Alors, Tahiti Show, là, il y a la chanson au départ, il y a Tahiti Show qui arrive après, qui te fait connaître encore plus avec Incroyable Talent, tout ça. Et puis, il y a le petit côté aussi producteur, caméraman, où tu filmes les spectacles, parce qu'après, juste après, on parlera également de ton arrivée à la radio, de ton entrée dans la radio, et on peut en parler de suite. Comment s'est passée cette arrivée sur Radio Escapade? Comment ça s'est fait que tu t'es mis à faire de la radio? Alors, déjà, dans les années 80, tu sais que l'AFM a commencé. Quand en 81, ça a été décidé, je crois que c'est le président François Mitterrand qui avait donné son accord, si je me trompe pas, pour l'AFM, parce qu'à l'époque, il n'existait que 4 radios en France. Il y avait RTL, il y a Monte Carlo, il y avait Europe 1, puis après, je sais plus quelle radio. Je m'en excuse, mais je sais qu'il y avait 4 ou 5 radios FM. Et après, sont arrivées toutes ces radios. Et un jour, je me suis dit déjà, je faisais des balles à papa, machin, des trucs comme ça. Je chantais pas, je passais des disques. Je chantais comme ça pour faire plaisir aux gens, mais je passais des disques, je faisais le DJ. Et un jour, j'ai dit, comme il faudrait faire une radio. Mais elle m'a dit, mais comme il y a une radio qui s'est montée.
Un copain me dit, mais la radio était beaucoup plus loin. Elle était carrément en plein cœur des Cévennes, à 35 km d'ici. Et donc, je contacte le patron de la radio. On a super sympathisé. Et il me donne l'opportunité de faire des débats à papa, des radios cochées, des podiums, tout un tas d'animations. Et moi, je lui dis un jour, j'ai dit, mais ça serait bien qu'à Saint-Hippolyte-du-Fort, on retrouve, qu'on puisse faire un relais. Moi, je recevrais des associations, des artistes, des chanteurs, des associations, des événements, des trucs comme ça. Et il me dit oui. Donc, on fait l'installation. On a la mairie me donne l'accord, me donne une salle. Et donc, je suis pris par la station. Alors, on fait ça avec un collègue qui s'appelle Thierry et qui me donne un coup de main parce que c'était pas évident d'être tout seul. Parce qu'il y avait la radio là-haut sur le Vigan, dans un petit village qui s'appelle Bréau. Et alors, bon, ça fonctionne très bien. Et vu que moi, j'étais animateur, j'allais dans des centres, et j'ai pas pu continuer la radio. Mais je gardais le contact avec eux. Je faisais quand même les balles quand je pouvais y aller. Et un beau jour, je reviens à Saint-Hippolyte et je rentre sur mon lieu de travail, qui est l'EHPAD de Pied-de-Mar à Saint-Hippolyte-du-Fort. Et j'ai une idée, je fais venir Radio Bréau. Au sein de la structure, j'ai été le premier à faire un direct ici à Saint-Hippolyte. Et j'ai proposé au directeur, qui s'appelle Jean-Pierre, et pas Jean-Pierre Foucault, hein, bien entendu, hein, mais il me dit oui. Et donc, on fait ça, ça marche très bien, et j'apprends quelques mois après que la radio s'arrête. Alors là, je dis, ça y est, c'est fini, la radio. Alors donc, entre-temps, j'apprends qu'il y a des Lassallois, dont il y a un petit village qui s'appelle La Salle, à quelques kilomètres de Saint-Hippolyte-du-Fort, et ils ne pouvaient pas monter une radio sur La Salle. Alors, ils se sont rapatriés sur Saint-Hippo, et moi, j'ai des échos, et du coup, avec mon ami Eric, et puis Francky, on apprend qu'il y a cette radio qui veut se monter. Et alors, donc, je téléphone à la personne en question, il me dit, ah, mais tu es Fredo le Cigalois? Oui, oui, oui. Ah, ben, ça nous intéresse, tu as travaillé avec Radio Bréau et tout. Et donc, je suis rentré, et depuis, ça va faire bientôt 30 ans que j'y suis. J'ai créé le cocktail musical, et qui fonctionne toujours. Mais en plus de ça, un jour, je me suis dit, quand Internet a commencé à se développer, tout ça, j'ai dit, je vais faire des clips pendant les émissions. Et puis, j'ai décidé de monter des spectacles que j'ai produits, avec l'aide de nombreuses associations, parce que ça se fait pas comme ça. Avoir du matériel sonore, avoir une équipe. J'étais jusqu'à 40, je dis bien 40 personnes pour m'aider pour une seule soirée. C'était énorme. Et donc, peut-être on aura l'occasion de le voir sur Radio Provence Varoise. Les films ont été tous tournés en professionnel, donc on aura peut-être l'occasion de les voir. Et j'ai appelé ça le cocktail des artistes, le cocktail du Téléthon, la nuit du cabaret, la nuit des sosies. Même à Saint-Hippo, il y a le cocktail de la nuit que j'ai fait dans un restaurant. Je faisais 2-3 fois par an et la personne a vendu son restaurant et chaque fois que je le vois, il m'a dit le truc, ce que j'oublierai jamais, c'est le cocktail de la nuit. Ah. Et ça restera dans mon cœur parce que tu as, avec tes camarades, tu as fait des soirées fantastiques. Et mais le restaurant était plein. Alors avant de se séparer, mon petit Fredo, parce que le temps passe très vite, on est déjà à 23 minutes. Avant de se séparer. Ah ben moi tu sais que moi quand je tiens un micro, je peux raconter pendant des heures parce que j'ai plein de choses. Hein. Fredo 2024, ça va être quoi? Il y a quoi de prévu là?
Alors, il y a quoi de prévu en 2024? Eh bien, c'est la création de ma troupe qui a déjà commencé, donc avec 5 formules de spectacle. Il y aura le cocktail des artistes, bien entendu, le spectacle flamenco rumba avec guitariste et danseuse. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Le spectacle enfant, le tour du monde en chanson, voilà. Alors là, c'est fait je relook le spectacle du tour du monde en chanson avec Charlie, Lydia, Eric, et avec des effets spéciaux, parce que maintenant on a plus de moyens qu'il y a quelques années. Donc il y aura un écran géant qui racontera, il y aura une voix off qui racontera l'histoire. Et pratiquement toutes les chansons qui seront chantées sont par moi. Il y aura quelques et la musique est disons qu'on travaille ensemble. Voilà, elle est de tous les deux, Eric et moi-même. Voilà. Alors il y a ça. Dans quelques semaines, je vais faire une télé nationale. Voilà, je tiens à te le dire. C'est un reportage, mais je sais pas quel jour ça va passer. Je sais que le tournage est prévu le 24 juin à Montpellier. Voilà. Ensuite, j'ai quelques dates par-ci par-là. Voilà, qui commencent. J'ai pas fait de dépliant, mais sachant que beaucoup de gens me connaissent et donc par le biais de mon travail, je reçois des coups de téléphone pour savoir si je suis disponible. Alors si je peux pas, ben il y a Charlie qui va, ou soit je fais travailler un autre copain, des amis qui m'ont toujours aidé, et donc si je peux faire pareil, je le rends pareil. Voilà. Et ça c'est. Alors, une dernière petite question avant qu'on se laisse. Si on veut, si on veut embaucher, si on veut avoir Fredo le Cigalois dans un spectacle ou pour un spectacle, on le contacte où? Alors, déjà, j'ai ma page Facebook, c'est Fredo le Cigalois. On peut contacter ma chère collègue Charlie Blabla sur Facebook aussi. Alors, mon numéro de téléphone, c'est 06 22 66 43 63. Par contre, j'ai mon site Fredo le Cigalois qui est en relookage. On va pouvoir découvrir tout ce que je fais. Mais je suis en train d'y travailler. Je vais travailler cet été parce qu'il y a beaucoup de boulot pour pouvoir le reprendre. En tout cas, je sais que je vais continuer cette aventure formidable avec Patoche et Kevin et en compagnie de la sympathique et authentique Shirley. N'oublions pas notre ami Alex qui a été beaucoup pour nous parce que nous prêtait sa propriété pour réaliser les reportages. Et alors il y a un projet aussi. Je serai le 23 juin. Voilà, le 23 juin, je serai à l'inauguration et la présentation de l'avant-première en présence des autorités de 30 minutes à Alès pour la présentation du spectacle Le Naufrage, la comédie musicale, voilà, où j'assisterai en tant que spectateur. Et il y a la rentrée, bon, il y aura la reprise du cocktail des artistes avec Patoche et Kevin, mais en plus de ça, a priori, il y aurait une émission tous les dimanches matins. Alors, j'ai vu avec Shirley, un coup, ça sera Fredo, un coup, ça sera Shirley, et n'oublions pas que je suis aussi 2 fois par mois sur Radio Escapade, 3 fois www.radioescapade.org. Voilà, donc merci Fredo de ce petit moment de sympathie que tu nous as offert cet après-midi. Beaucoup de personnes vont te retrouver, vont te découvrir. Ceux qui te connaissent pas, ben, je les invite à aller sur ta page. Oui, mais il y a un truc que je voudrais dire, un petit truc encore. Quand je fais le spectacle de variété, je fais du Mariano, je rends souvent hommage à Luis Mariano, je fais Mike Brandt, et puis un peu tous les chanteurs des années 60,
Voilà, ça c'est mon côté artistique à ce niveau-là. Je fais Johnny aussi, et puis d'autres artistes. Et Charlie fait un peu de tout, même jusqu'aux nouveautés. Et puis une autre collègue aussi, Lydia, qui fait de la nouveauté, et puis mon ami Eric qui nous suit partout aussi. Voilà. Voilà. Je tenais à bien les citer. Amis auditeurs, amis auditrices de Radio Provence Varoise, eh bien, dans quelques minutes, allez, un petit moment, je sais pas, il est 14h30, aux alentours de 15. Ah, on est en direct. Eh oui, on est en direct. Non, on n'est pas en direct là. Mais ce matin, on n'a pas pu le faire exceptionnellement, donc on le fait cet après-midi. Mais vous allez retrouver d'ici moins d'une demi-heure sur ma page à moi, Patoche le clown, un premier jet de cette interview avec Fredo le Cigalois. Quelques secondes après, vous la retrouverez évidemment sur la page de Radio Provence Varoise. Et puis, avant la fin de l'après-midi, vous allez également pouvoir aller la voir sur YouTube. Alors, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller voir l'interview et vous pourrez même la télécharger sur YouTube. Fredo, on te souhaite une bonne continuation. Merci, par contre, merci de faire partie de l'équipe de Radio Provence Varoise. C'est dommage. Ben, tu sais, c'est avec plaisir. J'ai pas oublié. Hein, si tout va bien, on a un énorme projet pour Noël. Exactement. On va s'en occuper dans pas longtemps. On va commencer à s'en occuper. On te remercie. On regrette évidemment. C'est moi qui te remercie. Toute la deuxième partie de l'équipe regrette évidemment que tu sois un petit peu loin, comme beaucoup d'animateurs de la radio. Tu es un peu loin de nous. C'est dommage parce que demain, nous allons fêter, samedi, nous allons fêter nos 3 ans de création de la radio. Et c'est dommage, tu aurais pu venir chanter une petite chanson, boire un verre d'amitié avec nous et manger un morceau de gâteau. Ça aurait été avec plaisir, tu sais, ça aurait été avec plaisir. Je vais voir si mon avion, mon jet est disponible et tu viens me chercher à l'aéroport de Marignane. Hein. Allez, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Fredo, gros bisous à toute l'équipe de Radio Escapade et Shirley évidemment. Jean-Pierre Crémy et toute la troupe. On vous envoie beaucoup d'amitié et cette interview va passer dans quelques minutes sur ma page, puis sur Radio Provence et puis sur YouTube et TikTok. Eh bien, en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort, à toute l'équipe aussi. Et puis, on se dit à très vite pour un cocktail musical. À très bientôt, Fredo. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, bye.